et messieurs, voici venu l'heure du rendez-vous télévisé que vous chérissez tant. Aujourd'hui encore, spécialement pour vous, des artistes de grande renommée, des moments exceptionnels et du rire, de la rigolade à gogo. Mais en attendant, recevez celui que tout le monde attend, l'inimitable Willy Dembo. Merci. Ne voyez pas ce que vous voyez ici, mais voyez celui que vous avez l'habitude de voir. En attendant. Allez, place à l'amour sur notre plateau. Des célibataires seront là tout à l'heure pour essayer de trouver l'amour. Y aura-t-il match ou pas match? La question reste posée. On le saura tout à l'heure à l'issue du faux match. Dans 8h midi. Et Ange Faro, le célibataire du jour, trouvera l'élu de son cœur, j'en suis sûr. En attendant aussi, il y aura une belle note musicale qui nous sera apportée donc par Frankie DiCaprio. Ils ont serré la cuillot, mais ils vont desserrer. Voilà. En attendant donc de se laisser toucher par Cupidon, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dembo et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Bienvenue. La famille, merci infiniment d'être avec nous, merci. Quel plaisir de vous retrouver. Allez, on va retrouver maintenant donc la titrologie du jour. Qu'est-ce qui se cache à la une de nos journaux? C'est bien sûr dans la titrologie de Woyi avec Landry Blessing. Woyi. Woyi. Tapez les dents. Tapez les dents. Oui. Est-ce que ça va? Woyi. Tapez les dents. Est-ce que ça va? On va commencer la titrologie de Woyi, les informations et les journaux. On va commencer la titrologie pour donner les informations des journaux. À la une, fraternité matin. Fraternité matin, femme et profession. Femme et profession, métier d'homme, métier d'homme. Courage à toutes ces valeureuses dames. Ils se battaient pour s'en sortir. Il n'y a pas de son métier. Il n'y a pas de son métier. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis vraiment. On va poursuivre avec le jour plus. BDCI RDA. BDCI RDA. Nominé, nominé. Je lui et je ne billion. Qui est élevé le pavillon, il dit il n'est jamais prêt. Oh, nous on vous regarde seulement, on n'agit pas terre. On va poursuivre avec le patriote. Quand tu vois Ghana, deux voisins en accord parfait, deux voisins en accord parfait. Wow, 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 wow. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont des pays frères. Depuis, on ensemble, on vivait le Ghana, vivait la Côte d'Ivoire, c'est la famille, c'est l'Afrique qui gagnait. Oh, oh. Abidjan va crier, Paris va crier, oui, c'est Mamoula, Marco de Nona Koutoukoudou. Est-ce que ça va? Levez les mains tout le monde. Le combat qui peut donner. Si maman n'a yé, colora la maman yo yo yo. On va danser wawa, yeah wawa, wawa, danser wawa, wawa, eh wawa, wawa, danser wawa, wawa. Allez Bousto, wawa, danser wawa, wawa. Abidjan va crier, Paris va crier, États-Unis crier, voisin gangini, danser wawa, tout le monde est wawa. Allez bouger les pieds, bouger les pieds, à bouger les pieds, à bouger les pieds. Yeah wawa, wawa, dansez wawa, bien, dansez wawa, wawa, eh wawa, wawa, talanga wawa.
Allez, dansez, wawa. C'est parti. Y'a maman la bimele, moi je mets la Bible signe. Habité va crier, Paris va crier, États-Unis va crier, Dieu m'a côté d'eux. Moi je mets la Bible signe, la bonne belle mélodie, n'a comme ça, moi c'est ma gâte la qui va pour la gâte la qui va pour la misoko. La gâte la gâte la mala pour les autres, la gâte la botte pour la qui va pour la gâte. Hurrah! Yeah, wawa, wawa, dansez wawa. C'est parti. Yeah, wawa, wawa, mama yo yo. Habité va danser. On se lève ici, on y va. Dansez wawa, yeah wawa, Daki wawa, la danse est la victoire. Yeah wawa, comment tu danses? Dansez wawa, guili guili wawa. Allez wawa, 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 et wawa, wawa. À bouger les pieds, à bouger les pieds, à bouger les pieds, à bouger les pieds. Habitez va crier. Oui. Alors nous cassons ça, on y va. Dans les gars. Kourou 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 on y va. Je te prends. Je te prends. Tu es jaloux, je te prends. Tu parles mal de moi, je te prends. Tu veux pas, je te mets ici. Mona, je te mets ici. Prends ça, je te mets ici. Voilà, je te prends ici. Jaloux, hypocrite, tu parles mal de moi. Tu es jaloux de moi. Oui, prends ça là-bas. Allez, jaloux, je te prends là-bas. Pardon, hypocrite, jaloux là, hypocrite. Somali, je te prends. J'ai dit, je te prends. Barracuda. C'est bon. Oui, merci beaucoup. On applaudit pour oui, s'il vous plaît. Vous aussi, là, c'est vrai que c'est habit de travail, hein, mais quand vous finissez la prenez ça et puis laver. Hein. Venez, vous allez commencer à laver. Venez, commencez à laver. Commencez à laver. Hop! Alors, donc, sur le plateau, merci à tout le monde d'être avec nous. On a tout le monde ici. On va enchaîner directement avec la vidéo du jour. Bon, toi, tu n'as pas chien. Tu t'as soulevé chien des gens pour aller faire clip. Voilà le résultat. Bon. Voilà. Prochainement, c'est ça tu vas prendre pour aller faire clip. Ah, miaou, tu ne connais pas encore. Allez, on poursuit avec les pépites, go. Pépite 1, aïe. Bon, j'ai dit, vous qui écrivez sur les baka là, appliquez-vous un peu, c'est quoi? On ne comprend plus rien dedans. Oui, on ne comprend rien. Vraiment, on dit quoi? Baka là, ils ont écrit dessus. Modia, c'est pas un jus. Jus qu'on boit là. On dit Modia, c'est pas un jus. Mais c'est quoi? Il voulait faire référence à quoi? Il voulait dire peut-être Modia, c'est pas injure. Ah, c'est ça, il allait dire Modia, c'est pas un jus. Bon, causez entre vous, je connais le gars qui a fait ça, c'est mon baka. Causez entre vous. Coupez mon micro. Et puis causez entre eux vraiment. Donc depuis là, vous n'avez pas encore causé entre vous quoi. Causez entre vous là-bas. Vous là-bas, causez entre vous. Dites-vous des choses. Vous êtes des amis, vous êtes des wamiens. Ici, derrière moi, parlez ensemble, causez. Demande le nom de la fille qui est devant toi là. Voilà. C'est bon, il dit que ce n'est pas de sa faute. Ok, d'accord. Que la nuit là, au fait, le chauffeur s'était trompé de direction. Ils ont envoyé le baka dans la forêt du Banco. Et apparemment, c'est les génies qui ont pris le temps de bosser le dossier. Ah, mais on comprend tout maintenant. Ah, c'est pas lui. Ok, il a fouille. C'est moi qui ai parlé. Les génies vous parlent. Non, Willy, tu es fort. Non, vous n'avez rien fort. Oh. Pépite 2, je sens ça même.
Vous savez, parfois, là, tu es comme ça, non? Et puis, bon, tu as des pressentiments. Oui, parfois tu es là et puis tu sens des choses bizarres. Vraiment? Il dit. Quoi? Je suis célibataire, hein, c'est vrai. Mais je sens qu'on me trompe. Vraiment? Je sens ça. Je suis célibataire, mais je sens qu'on me trompe. Je sens ça. Tu es célibataire, mais tu sens qu'on te trompe. Ouais, la vie des célibataires, c'est trop compliqué. On dirait palu jaune. Tu es là comme ça, et puis la nuit, tu vois tes ex là passer. Puis ouais, c'est comme le vieux Lago aussi. Personne ne lui a parlé. Il est là comme ça, lui seul. Quand on vous parle de mariage aussi, là, vous vous jetez. On vous trompe. D'accord? C'est que vos femmes de nuit, là, vraiment, elles sont fautes. Pépite 3, Dieu est grand. Heureusement que Dieu nous protège au quotidien. Sinon... Willy, vous n'êtes pas Dieu là. Pas Dieu s'arrête qui? Il dit. Quoi? Hier, j'ai failli me battre avec un gars. Oh! Les gens sont venus nous séparer. Hein? Aujourd'hui, le gars qui voulait me battre avec lui hier là, je l'ai vu en train d'enseigner la boxe. Hey! Ouais, Dieu existe vraiment. Dieu existe même. Mon ami, vraiment, Dieu existe. Dieu existe. Il est bon. Ouais. Merci. Ça, c'est la chanson de son église. mais tu sais, mon ami, il faut payer pour le sacrifice. Hein? Sinon, beauté allait te dégoûter fort même. Pépite 4, chalet de Dembokro. Il a dit, oh, les Wamiens, qui connaît chalet de Dembokro même? Yeah. Ça ne connaît pas, hein? Willy, on dit chalet de Dembokro, ça ne connaît pas. Il dit, les gens sont là que non. À Abidjan, ici, il fait chaud. À Dembokro, Sali, elle est sortie arachide frais sur sa tête pour aller vendre. Arrivé en ville là, c'est devenu arachide grillé. Hey! Ouais. Tu ne connais pas encore? À Dembokro, là, on dirait que tu es dans Mamite qui est au feu. Et tellement il fait chaud là-bas. Non, c'est... Mais vraiment, salut tous ceux qui nous suivent en ce moment depuis Dembokro. On vous fait plein de coucou là-bas. Force à vous. Un banc. Le couple. Pépite 5, c'est pas de notre faute. Vous savez, trop de discrimination ici en bas là. On est fatigué maintenant, on est fatigué. Oui, trop de frustration. Trop. On dit. Quoi? On n'a pas choisi d'être vilain quand même. S'il vous plaît, répondez à nos messages quand on vous écrit. Alors. Oh, trop c'est trop là. Ma chérie, même si je suis vilain, réponds à mon message. Quand même. Je t'ai fait quoi de mal? Il y a un minimum. Hein? Oui, aussi a fui un micro là. Oui, c'est pas. Oui, a fait le micro. Oui, pourquoi tu prends le micro pour aller vendre? Oui. De micro. Ma chérie, pourquoi tu nous réponds pas? Il est méchant. C'est celle-là même. Ouais, pourquoi vous ne répondez pas à nos messages? Pourquoi? Pas répondre. Pourquoi vous ne répondez pas à nos messages? On est vilain, mais on ne peut pas parler. Tu réponds. Pourquoi vous ne répondez pas à nos messages? Même si on est vilain. Hein? C'est quoi qui fait que souvent tu ne réponds pas aux messages d'un gars? Il est vilain. Tu répondras. On dit, pourquoi vous ne répondez pas à nos messages? Merci, je répondrai. C'est vous là, vous envoyez un message aux gens, comment tu vas? Elle répondre. En dire quoi? Tu vas bien? Tu fais quoi? Tu fais quoi? De toute façon, ça m'énerve. Bah, vous avez compris, non? Regardez-nous un peu aussi, c'est pas grave. Il y a une chanson là. Yeah, vilain garçon. Vilain garçon, faut pas pleurer. Oh. Qui a chanté ça? Si tu regardes bon mec qui a chanté ça là, tu vas pisser de lui. Faut pas pleurer. Oh. Hey, allez, tous les vilains garçons, allons-y. Yeah, vilain garçon. Vilain garçon, faut pas pleurer. Oh. Bon, là, très pleurer. Hey, vilain garçon. Vilain garçon, faut pas pleurer. Oh. Venez le tuer à Marco là-bas, faut te taire, c'est pas grave. Ah, tu pleures pourquoi? J'ai lu quelque part que non, femme n'aime pas répondre à vilain garçon parce que quand elle répond à un message d'un vilain garçon, c'est payer sa décharge son téléphone. Le visage est trop lourd pour la batterie quoi. Elle dit Willy. Voilà ça. C'est la façon qu'elle est. C'est le refrain, elle cherche. Le refrain, le refrain. C'est pas ça. Ah, mais il qu'à prendre courage quoi. Pour aller où encore? Bon, c'est alors les faux buzz. Voilà, ces pays-là, j'en peux plus, j'en peux plus.
Dja, c'était buzz. Ouais. Bon, on lance l'info buzz du jour par une affaire qui a retenu toutes les attentions sur la toile. Depuis quelques jours seulement, par publication interposée, Nessim Dri, Jessica Bamba, Ariane Céleste, Jules Beko et Eunice Zunon s'envoyaient des pics sur les réseaux sociaux. Tantôt, il s'agissait d'un mystérieux tonton, tantôt, c'était une histoire d'argent. Les commentaires, en tout cas, allaient bon train sur la dispute entre ces influenceurs-là, ces personnalités-là des médias et puis aussi du web. On a finalement eu le fin mot de l'histoire hier. Toutes ces personnalités figurent sur le prochain film, pour ne pas dire la nouvelle série du réalisateur Enrico Seri. Ces différents postes étaient donc un moyen de faire monter la sauce avant la sortie donc, du film. On vous montre un bout de la bande-annonce, regardez. Ton père s'inquiète là-bas, hein, pour ton affaire avec Boubou. Ah, Baradji veut voir les choses se concrétiser. Il ne veut pas de concubinage. Hein. Je parlais de toi à ma famille, chérie. Ils veulent te rencontrer et voir comment se préparer. Il t'aime en plus, Awa. Considère-le comme ton futur époux dans ta tête et dans ton âme. Et ne t'oppose surtout pas à la décision de tes parents, au risque de te voir banni. Ce sont des menaces. Awa, Wallahi Bilahi, tu vas épouser Idriss et nous donner des enfants. Il t'a dit que mon enfant est malade. Non. Ton enfant est malade, je suis docteur. Ou bien quand tu me regardes là, il ressemble à perfusion. C'est arrivé d'en parler mal. Envoie mes caleçons. À cause de toi, mais tu vas tuer l'enfant des gens. C'est quoi même? Mais tu es pomme. Non, non, non. Vous m'avez dit de venir avec les médecins. Non? Non! Fallait voir comment il me regardait même. Voilà ça, hein. On ne parle plus trop, on dit. Voilà, il n'y a pas la bande E. Les papatos sans payer, là, qui avaient déjà chargé à faire, là, vous ne faites rien, vous êtes là toujours en train de chercher des trucs. On vous a loupé même. En tout cas, félicitations à toutes et à tous, à Jessica Bamba, Nessim Dri, Jules Beko, Eunice Zunon et tous les autres. Et surtout donc à Enrico Seri. On attend tous vivement donc la sortie de ce film-là pour pouvoir l'apprécier. Bravo encore. Manager confirmé le nouveau mannequin. Gros point d'interrogation. L'annonce a été faite par le premier concerné lui-même sur ses réseaux sociaux. Et puis, je ne sais pas si un jour vous vous souvenez, on avait dit ici, est-ce que tu défiles souvent? Et que non, tu peux faire mannequinat. Il a dit, oui, oui, j'aime le mannequinage. Non, ne vous moquez pas parce qu'on est beaucoup ici à dire mannequinage. Sinon, c'est mannequinat. Voilà. Qui ici, une fois dans sa vie, reconnaît avoir dit mannequinage? Lève ta main là-bas, mon père là. En plus donc de la musique, Manager confirmé vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc. L'auteur du tube Poulet devient quelqu'un, se lance dans le mannequinat. De l'agence Phil Event, agence de mannequinat. Quelques photos et vidéos des premiers pas là sur la toile. On vous montre un bout, regardez. En tout cas, bravo à toi, Manager. Franchement, tu te jaffoules dans les tenues. Ouais, courage à toi et surtout bon vent dans cette nouvelle voie-là. Bon vent. Allez. Drino Bay accuse Didi B. Voilà. Il n'est pas encore connu du grand public, mais il attaque déjà de gros morceaux. Sur sa page Instagram, le rappeur Drino Bay a accusé Didi B de l'avoir plagié, d'avoir copié son style. L'artiste a même mis son clash en musique. Je vous laisse écouter un bout. Ça là encore, faut venir voler. Hey, 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 Drino revient en force, Drino revient en force. Ils n'ont plus d'inspi, ils s'accrochent au mouvement des petits pour rester en vogue. Après le mouvement des petits, maintenant ils s'accrochent au billard marou. Pour faire ton hit, t'as dû pomper sur mon couple en fit avec Kadirov Mania. Je suis un alien, je sais que j'ai pas beaucoup d'alliés. Mais même s'ils sont plus que non, on va les battre quand même, comme Côte d'Ivoire, Mali. Ah. D'ailleurs, j'aime bien les Maliennes, les Guinéennes, les Sénégalaises. Ah, je suis trop dedans. Ils s'inspirent de moi pour faire leur son seigneur, c'est parce que je suis trop devant. C'est nous, on fait sauter ton salaud. Blue, personne connaît le boss. Il a voulu faire le fou. J'ai bougé au sol, la bosse. Si je connais le boss, je connais le boss. J'ai découvert le bas du chao. Donc la petite flash, c'est ballot. Si tu me cherches dans le café. Voilà un peu, plusieurs internautes donc ont accusé Drino Bay de vouloir créer un buzz pour avoir un peu de visibilité. Pour l'heure, Didi B n'a pas encore réagi à cette attaque-là. On reste connecté pour vous tenir au courant de la suite. Mais surtout, n'oubliez pas que B, le titre donc de Didi B cartonne toujours. C'est ça, c'est B, hein?
B, voilà, c'est B. Cartonne toujours, la vidéo a été tournée, je crois, aux États-Unis. Et c'est pas si mal, en tout cas, on adore forcément. Très, très belle précision, Willy. Franchement, j'ai aimé la précision. Ah ouais? Oui. Modia. Paul Yvétien au cinéma. Une nouvelle étape dans la carrière de Paul Yvétien. Le jeune web humoriste a annoncé donc qu'il se lançait désormais dans le cinéma, dans la série originale Obatanga créée par Canal+. Félicitations à toi, Paul Yves, et beaucoup de succès dans le 7e art. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est devant ou derrière la caméra, mais l'essentiel, c'est bien d'être déjà sur le plateau de tournage. C'est le plus important, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Que Dieu t'accompagne en tout cas, force. Allez, quelqu'un me dit, il y a cadeau. Il y a cadeau. Et désormais, on ne mange plus poulet, on mange KFC. Voilà. Voilà. Yes, I. Allez. Voilà. Donc, les amis, achetez le menu KFC pour 2 et puis tentez de gagner donc un brunch pour 2. C'est cela si je ne m'abuse. Exactement. Voilà. À la maison d'Akula. Donc, notre partenaire KFC va encore faire des heureux aujourd'hui. On va procéder donc au tirage au sort du dernier jeu. KFC, comme je le disais tantôt, le principe était simple. Ou si vous voulez, il est simple. Il faut acheter donc le menu KFC pour 2 à 8 000 francs CFA, puis écrire son nom et son numéro de téléphone au dos de son reçu pour espérer être tiré au sort. Donc, 3 gagnants seront tirés ici et ils recevront un bon cadeau de 79 000 francs x 2. Donc voilà, un gagnant repart avec un bon cadeau de 79 000 francs x 2, n'est-ce pas? Donc pour pouvoir participer surtout au brunch du dimanche à la maison d'Akula avec la personne de son choix. Allez, c'est ce qu'on va faire maintenant. J'ai besoin d'une main. Innocente. Innocente. Une main innocente n'a qu'à venir ici en même temps. Oui, il y a une main innocente qui est là. Elle n'a qu'à venir, mais la main... Vas-y, prends le micro, vas-y. Merci. Soupratoni, la main fantôme, ça va? Oui. D'accord. C'est quoi le prénom? C'est Ashley. 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 Badama, Beriko, Kiroka. Ashley vient de quel quartier? Je viens de Benjaville. De Benjaville. Benjaville, hein, la monnaie. D'accord. Ashley fait quoi dans la vie? Étudiante. Étudiante en quoi? En communication. En communication et marketing, d'accord. Donc c'est toi qui prends la place bientôt de Boris, non? Oui. Faut dire oui, oui. Faut dire ça fort. Oui, oui. Mais après, quand tu vois là, il faut pousser quelqu'un là-bas. Boris, il lance, sort vite. Allez, Ashley. Boris, on doit en tirer combien là? 3. Allez, on part pour la première personne. Roulement de tambour. Allez, on va lire le nom. Le nom qui est inscrit donc sur le bout de papier. Blé Henry. Oui, voilà, Blé Henry. Voilà, Blé Henry. On a le numéro de téléphone qu'on ne va pas dévoiler, mais on a Blé Henry. On n'arrive pas à bien lire le nom de famille, mais ici, c'est marqué Blé Henry avec le numéro 254. Donc, Blé Henry, si vous reconnaissez qu'un jour, vous avez mangé menu de 8 000 francs chez KFC, vous repartez donc avec les bons KFC pour participer donc au brunch pour 2 à la maison d'Akula. On peut déjà applaudir Blé Henry. Allez, on va remuer. Tu ne regardes pas dedans, ils vont dire que non, c'est la soeur de Blé Henry. Ils sont allés chercher. Tu connais les gens, non? Voilà, regarde la caméra, regarde, voilà. Allez. On a qui? C'est quoi le nom? C'est pas écrit. Il n'y a pas de nom? Bon, c'est plutôt, la personne a plutôt mis son numéro de téléphone, donc, mais avec le ticket numéro 123. Donc, on rentrera en contact avec la personne, puisqu'au moins la personne a mis son numéro de téléphone, même si la personne n'a pas marqué, c'est l'un ou l'autre en tout cas, avec le numéro 123, c'était le numéro d'ordre pour être servi ce jour-là, lorsque la personne allait faire ses achats, pour ne pas dire son achat, du côté de KFC. Voilà, allez. Dernière personne est là maintenant, là. Vous dites KFC, 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 KFC. Faut le mieux. Ah, elle a déjà tiré. Bon, c'est pas grave. Toi, tu es rapide, tu ne tires pas. Il n'y a pas de nom encore. Il n'y a pas de nom encore. Mais on va voir s'il y a un numéro de téléphone. Non, malheureusement, il n'y a pas de numéro de téléphone. Voilà. Là, regardez bien, il n'y a pas de numéro de téléphone. Le ticket est invalide. Même si c'est le numéro 377, sans numéro de téléphone ou bien un nom, n'importe qui peut se lever pour aller dire j'ai le numéro 377. Donc, c'est un numéro voilà, qu'on enlève carrément de la box. Il faut bien remuer, ma chérie, sans regarder. Sans regarder, voilà. Allez, il y a un nom? Traoré Ismaël. Traoré Ismaël. Ismaël Traoré, donc, qui remporte aussi. Et c'est le 3e gagnant. On va applaudir très fort, s'il vous plaît, pour nos 3 gagnants. Merci, ma chérie. Merci infiniment. Alors, donc, Ismaël Traoré repart donc avec, gagne un brunch pour 2 à la maison d'Akula.
On a aussi celui-là qui a marqué son numéro de téléphone. Celui-là ou celle-là qui a marqué son numéro de téléphone, mais qui n'a pas mis le nom. Mais au moins, on a le numéro de téléphone ici avec le numéro d'ordre pour être servi. Le numéro de commande, c'est le 123. Et puis donc notre dernier gagnant ici, on le disait tantôt, on ne voit pas bien l'écriture du nom de famille. Et pour ne pas dire de bêtises, on donne quand même les deux prénoms, c'est Blé Henry. Blé Henry. Avec le numéro de téléphone ici, je pense que des personnes mieux autorisées que nous pourront vous appeler pour vous dire bravo, vous avez remporté donc des bons pour aller à la maison d'Akoula. Et quand on connaît le brunch de la maison d'Akoula, il faut vraiment y être pour voir. C'est incroyable, c'est extraordinaire. On va les applaudir déjà, les amis. Bravo. Félicitations. Allez. Ah non, tiens, sinon il y a bassé tous les numéros qui sont ici. Là. Voilà, Zoku. Voilà, merci Bolo. On remet ça à Zoku. Et puis voici les trois tickets gagnants, Zoku. Tu pourras les remettre après. Voilà, merci infiniment. On fait du bruit aussi pour Zoku, s'il vous plaît. Voilà. Allez, demain, c'est le 8 mars 2024. Le monde entier célébrera la journée internationale des droits des femmes. Henri Dianyame est allé vous demander quel est le droit suprême au-dessus donc de tous les droits qu'aimeraient avoir les femmes. On le suit ensemble dans le Wanted. Go. Ah, Gauthier, regarde. Là, tu vois une femme. Et là, tu vois un homme. Est-ce que tu vois une différence entre les deux? Ouais, bon, enfin, c'est vrai qu'il y a une différence, mais je dis par là, du côté de la femme, je vois plutôt un être splendide, magnifique, mère du monde, un être humain qui a assez lutté pour avoir ses droits aujourd'hui, chose qui devrait être d'ailleurs naturelle. Et pour cela, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, nous devons trouver l'un des plus grands droits qui n'a jamais existé, mais qui devrait exister pour les femmes. Nous allons tenter de trouver un droit suprême des femmes. Mon micro, mon masque et je suis bon. Bonsoir madame, nous sommes à la recherche du droit suprême des femmes. Ah tiens, pourquoi tu vas le corps pour ça Alors je vous explique ce qu'on recherche. On sait que la femme a des droits. Maintenant si vous avez la possibilité d'avoir un droit plus grand que tous les droits qui existent déjà, un droit qu'on ne pourra même pas discuter, ça serait lequel? Moi droit là même, c'est droit là même, je ne connais même pas. C'est ce qu'on appelle droit là même, de fatigue même. C'est quoi tes droits là? C'est une possibilité de faire quelque chose. Quelle chose? C'est à toi de me dire. Le droit de coiffure, c'est très seulement. Tu m'as demandé le modèle de coiffure, et peut te dire, mais droit de papier, je ne connais pas le droit de papier. Moi, mon droit d'avoir un bon nom. Le droit d'avoir un bon homme? Oui. Un homme, tu se fais respecter, pas dans les bêtises. Tu respectes la femme, quoi. Moi, je préfère les gens qui sont un peu adultes. Tu es des hommes matures. Voilà. Il y a l'émission Le Vrai Match, tu peux t'inscrire là-bas aussi. On te propose 3 hommes, tu fais ton choix, quoi. Quel est le droit irréfutable que tu voudrais avoir? L'argent. L'argent. Comment ça va se passer? Mon mari. Quelle souffrance. Donc le droit à ce que ton mari te donne l'argent. D'accord. Il y a un droit que toutes les femmes pensent, je ne sais pas dedans. Mais les femmes aimeraient avoir le droit de tromper leur mari aussi sans être jugé. Quand un garçon trompe, la relation continue. Mais une fois qu'une femme trompe, la relation est finie. Pourquoi? Nana Kafra. Bien, il peut dire que peut-être de commander le monde entier, peut-être si possible. Ouais, oui. Le plus grand droit que je dois avoir, c'est que mon homme doit me remettre son salaire. Ah, toi aussi. Ça, c'est un droit qu'on doit voter. Parti. Tout son salaire. Tout. Je dois gérer ça. Je sais dans ma main, puis je calcule pour lui. Jamais. Le gars, on suppose qu'il gagne 500 000. Quand il prend son virement, il vient, chérie, j'ai reçu mon salaire. Moi étant une bonne épouse, je dis, merci mon mari. Donne-moi. Comme tu es gentil. Voilà, bon, tiens 100 000. Voilà, prends peut-être. Non, tu n'es pas obligé de donner 100 000 là. Mais tu as tout compris. Pardon. Non mais tu sais, en fait, toutes les femmes ont droit au respect de leurs droits. Donc nous allons déjà veiller à ce que le respect de ces droits-là soit appliqué avant de penser à rajouter ces autres droits qui ont été proposés par les autres femmes que nous avons interviewées. Si tu devais avoir un droit suprême. En tant que femme, pour aider les gens. Moi, tu peux m'aider comment quand tu me vois là? Moi-même, j'ai besoin de toi-même ton aide. Mon cher, où t'es là? Si on dit que le monsieur qui est venu à Cadi, c'est ton mari. Oui! Regarde comment il va me regarder. Le père de ça. Lui-même, il est flatté. Tiens, il ne veut pas que tu as mes fiancés en même temps. What be this? Tu vas le faire.
What in Bilis? Tu veux le droit aussi aux fiançailles forcées? Oui, c'est pas comme ça, Alex. C'est qui les blancs fait là? What? Comme ça. Ça, c'est quoi ça? Hop! La famille, on est de retour sur le plateau du WAP. Merci infiniment. Merci. Allez, vous avez vu que tout a changé ici. On vous avait annoncé bien sûr donc la tenue officielle de votre nouvelle émission. Vous connaissez, c'est l'émission qui cartonne en ce moment, qui a pris le pouvoir dans le paysage audiovisuel ivoirien et même africain. Ce sont des milliers de personnes qui suivent donc à travers les réseaux sociaux et des millions de personnes à travers donc à la maison. Et il est important pour nous bien sûr donc de faire un shout-out, un coucou à Blessing Girl et à Kevin Aubin qui cartonnent avec bien sûr toute l'équipe ce soir. Déjà on leur applaudit, fait beaucoup d'ovations. Et on est fiers de les avoir avec nous. Et donc, là, maintenant, vous recevez Kevin Aubin avec Blessing Girl qui nous rejoint maintenant. Blessing Girl qui est là. Voilà. On va commencer l'émission, mesdames et messieurs. Faites de la place pour Blessing. Comment vas-tu, mon frère? Comment vas-tu? Waouh, Aubin, tu es sapé. Ça là, c'est pas moi. Tu as fini avec le style là. Ouais, franchement, on vous promet encore un moment extraordinaire. Non, Blessing là, qu'elle fait là? Tu as tué. Tu as tué. Voilà. Aujourd'hui, là, franchement, ce sera spécial. Les amoureux sont là. L'amour est dans le pré. Cupidon va décocher des flèches. Et on sera encore une nouvelle fois s'il y a un match ou pas match à Kevin Aubin. Selon le célèbre écrivain britannique William Shakespeare, l'amour ne se voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. Et ce midi, des âmes se verront dans leur authenticité et leur sincérité, guidées par la seule force de leurs sentiments et une forte envie de sceller ensemble leur destin et surtout vivre leur passion jusqu'à la fin de leur jour. Des regards qui se croisent, des cœurs qui battent à l'unisson, des mains qui s'entremêlent, un doux parfum d'amour qui flotte dans l'air. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le faux match. Le faux match. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. C'est Mali ou c'est Burkina. Tu vas prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Tu vas porter la couronne. Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est deux. Alors, le décor est planté. Aubin vous l'a bien dit tout à l'heure. Bienvenue dans le faux match. On aura bien sûr, comme dans le vrai match, un célibataire qui va nous rejoindre ici tout de suite. Et, on applaudit s'il vous plaît pour le célibataire du jour, Monsieur Ange Faro. Monsieur Ange Faro. Il arrive maintenant. Sous vos acclamations s'il vous plaît. Bien nourri. Bien nourri. Voilà. Asseyez-vous Monsieur Faro. Asseyez-vous Monsieur Faro. Alors Monsieur Faro, comment allez-vous? Je vais très bien. Vous allez très bien. Vous avez décidé de venir ici aujourd'hui pour trouver l'amour. Trouver le lieu de votre cœur. Oui. Aubin, je pense que le célibataire est prêt. Hein? Très bien. Alors, Ange Faro, bonjour. Bonjour. Aubin, je vais reprendre la main, Voilà. Ange Faro, aujourd'hui, exactement, quel genre de fille tu recherches dans le faux match? C'est quoi? Quel genre de fille tu recherches? Quel genre de fille tu veux? Elles sont où? Elles sont là, elles n'attendent que toi. Elles n'attendent qu'à te plaire, à te satisfaire, à matcher avec toi et à faire leur vie avec toi, Ange Faro. Mais déjà, quel style de fille tu préfères, toi? Avant, le célèbre philosophe grec Jean de Capristin a dit, oui, et je cite, oui, l'amour, c'est l'amour, et rien d'autre ne peut détrôner l'amour. Rebonsoir. Merci, Aubin. Merci, Aubin. Alors, Ange Faro, tu as la réponse à ma question. Quel style de fille tu veux? C'est dans les... Les rondeurs. Alors, Bassine. Oui. On va interroger donc nos candidates. Oui. Candidate numéro 1, faut parler. Aïe. C'est qui ça? Toi aussi, il faut parler. Yeah. Regarde qu'elle a porté là-haut.
Ange Pharaon, tu seras mal franc. Tu seras vraiment bien servi. Elle est belle, elle est pétillante, elle est bien habillée, le maquillage est impeccable. Ah, candidat numéro 1, il faut parler. Ah, moi ici, là où il y a ton Willy Dambo. Ici, là. Oui, Dambo n'est pas ici. Il est où? Ici, là, c'est notre émission. Pourquoi c'est ton émission? C'est toi qui as organisé D'humeur ça. castique et caustique. Le célèbre philosophe Guy Sawignon a dit, et je cite... Qu'est-ce qui ne va pas là? Candidate numéro 2. Oh merde. Alors, Ange Pharaon, tu vas commencer à poser tes questions aux candidates et puis elles vont te répondre pour voir si vous correspondez. Hein? D'accord. Donc, attends, candidate numéro 3 va parler d'abord. Ah, d'accord, d'accord. J'ai candidate numéro 3. Attends, ses pieds ne touchent même pas le sol. Attends, et c'est pour le Kevin, là, il y a tout ça là-dedans. Ah. Et alors, qui est Ange Pharaon? Parle-nous un peu de toi, parle-nous un peu de toi. C'est moi, Ange Pharaon. D'accord. La méga star. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, tu es devenu dur. C'est quoi? C'est pas ça, c'est, tu sais, placali qu'on a mangé chez la dame la dernière fois, là. Elle n'avait pas bien préparé, manioc, elle était restée un peu dedans. En tout cas, c'est pas moi qui as mangé ça. Candidate numéro 3. J'ai. Et. Parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie déjà? Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je me débrouille, j'ai fait ma vie. Tu fais ta vie, mais en quoi faisant? C'est quoi ton activité principale? Comment tu gagnes ton argent? Mais mon argent. Ah, la nuit, tu vas te chercher pour gagner ton argent. Voilà. Tu te cherches comment? Ouais, partout. En fait, il veut dire qu'il se prend, bro. Il veut dire qu'il se prend, bro. Tu te prends, bro, c'est ça? Non, je prends dans le coin. Tu prends dans les coins. Ok, il n'y a pas de souci. Vous êtes en ce moment des milliers à nous suivre sur Live TV. Aujourd'hui, là, ça va se faire. Tu m'arrêtes pas quand je parle. D'accord, vas-y, compris. D'humeur caustique. Notre homme célibataire est là. Est-ce qu'il y aura match ce soir? Vous allez le savoir tout juste après la pub. Le décor est planté et maintenant on va se lancer dans la partie la plus importante du faux match. Comme le cèdre du Liban, nous croissons de manière continue de l'intérieur vers l'extérieur, tout en maximisant le potentiel que nous avons afin que la communication entre vous et nous. C'est le faux match. Bonsoir. Merci, Oprah. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Alors, candidate numéro 1, posez votre question au célibataire. Mais le célibataire, lui n'est pas bien habillé. Comment il peut s'habiller ou il se met en public comme ça? Hein? C'est pas joli à voir, il n'a pas bien s'habiller. Sinon, il n'est pas beau. T'as tout ce qu'on a fait ici ou bien? Je ne comprends pas. On t'a pas dit de lui demander s'il est joli? Mais quoi? Mais vraiment, quoi? applaudissez pour elle. Vraiment, il a demandé. Hein? Mais attends, Willy, on va demander à la candidate numéro 1. Candidate numéro 1, qu'est-ce que tu reproches à la tenue de notre célibataire du jour? Comment la tenue est? Oh là là. Candidate? Oui? Comment la tenue de notre célibataire du jour est? Il y a quel problème dessus et puis tu dis que ce n'est pas joli? Parce que tu as porté perruque, tu t'es mal habillé en fait. Mais est-ce que mais c'est pas normal. Non, on va vite l'éliminer même. Candidate numéro 2. Candidate numéro 2. Alors, moi, je voulais savoir... Oui. Est-ce que... Attends. Est-ce que c'est pas aux Imen 2? Non, est-ce que ça là, c'est pas Indica? D'accord, Oui, est-ce que le célibataire, il a des enfants? Ange Pharaon, la célibataire numéro 2 demande si tu as des enfants. Quoi? Est-ce que tu as des enfants? C'est des enfants. Hein? Tchakat! C'est aujourd'hui là, ça a chauffé. Célibataire 2. Oui. Le célibataire, il dit qu'il a 4 enfants.
Est-ce que... Ah là, ça va pas le faire là. Elle dit ça va pas le faire. Oh. Mais vous-même, célibataire, vous avez combien d'enfants? Comment? Vous avez combien d'enfants? Mais j'en ai pas, moi. Aïe, oh, là, ça va chauffer, hein? Candidate numéro 3. Aïe, tu dors. Je vais poser la question. Oui, poser, c'est pas vos vacances, faut poser. Est-ce que le monsieur célibataire, il est grand de taille ou bien il est petit de taille? Willy, je crois que la taille importe beaucoup à la candidate numéro 3, hein? Parce qu'on veut savoir, on dirait, affaire de taille, là, c'est quelque chose qui est dans son cœur il y a longtemps. Mais oui. Ange Faro, la candidate numéro 3 te demande si, toi-même, quand tu te regardes là, est-ce que tu te sens grand de taille ou bien court? Pour la demander elle-même si elle est grande. Ah là! Ange Faro, passons la demander là. Passons la demander là. Dieu seul sait pourquoi. Candidate numéro 3. Célibataire de te demander si tu es grande de taille. Oui, moi aussi, grande de taille, moi. Elle est grande de taille. Applaudissez pour ça. Elle est grande de taille. Alors, Elle est grande de taille. la première mi-temps s'achève. Normalement, dans l'émission, là, attendez, ça, Kevin Opin, mets-toi. Normalement, dans l'émission, là, c'est première mi-temps d'abord, non? C'est première mi-temps, on a fait. Après première mi-temps, à quoi? C'est où on doit faire shooter les gens. Mais comme il est midi, on ne peut pas parler des faux Ken. Non, on ne peut pas. Mais si vous nous prenez en marche, il y a eu la première mi-temps. Oui, il faut mordre un peu tes joues. Kevin, il aime mordre ses joues. Voilà. Deuxième mi-temps. Merci. Alors, je fais un grand coucou à Ken Didi. Ken Didi, voilà, qui m'a habillé. Ken Didi, on applaudit Ken Didi, s'il vous plaît. Et surtout à M. Guy Sawignon, directeur des programmes, et M. Fabrice Sawignon, comme ça, hein, vous mettez notre agent. T'as bien parlé au P. Moi aussi, je profite pour remercier Ken Dada qui m'a rendu très vilain ce midi, la meilleure ça comme ça. Alors, Ange Faro, l'heure est venue maintenant pour vous d'éliminer une candidate. Entre le numéro 1, numéro 2, numéro 3, Ange Faro élimine laquelle? Ange Faro, je te répète la question. Là, tu as entendu les 3 candidates, elles t'ont parlé un peu d'elles. Et à partir de leur voix, laquelle veux-tu éliminer? Celle qui ne doit plus être dans l'émission, c'est qui? 1, 2 ou 3, Ange Faro? Ah, faut parler, oh. Numéro 3, elle qui tient la graine de taille là. Elle qui tient les grands détails là. Numéro 3, faut sortir. D'accord. Du haut de son mètre 98. Voilà, et numéro 3. Faut marcher, marche un peu. Il va voir ce qu'il a raté. Il va voir ce qu'il a raté. Il va voir. Ah oui, il va fatiguer. Regarde ce que tu as raté. Regarde ce que tu as raté. Fais le sourire. Le petit sourire qui tue. Merci, copine, viens. Tu as raté un bon modèle. Tu as raté un bon modèle comme ça. Copine, qu'est-ce que tu as à lui dire? Parce qu'il a raté quelque chose. Ah, il n'a pas eu la chance. Il n'a pas de la chance, lui. Merci, copine. Bonne chance à toi. Merci. Et puis, on espère que tu vas trouver l'amour. 1m98. Allez, la bise. Ange Faro, tu regrettes de l'avoir éliminé? C'est qui? Tu choisis qui? Numéro 3, éliminé. Numéro 1. Il ne reste plus que la numéro 1 et 2. Et 2. Voilà, deux candidates. Réfléchis bien, Ange Faro. Ou bien si tu veux la poser encore 2 dernières questions, c'est pas mauvais, hein? Ange Faro décide d'éliminer la candidate numéro 2. Waouh! Son choix est fait. Candidate numéro 2. Candidate numéro 2, s'il vous plaît. Skinny, joli. Montre un peu ce qu'il a raté. Une skinny de frontage, une démarche veloutée. Elle est belle, elle est raffinée, elle est très élégante. Ange Faro, tu as déjà le gourmet quand tu la vois. Tu regrettes de l'avoir éliminée. Elle est jolie ou bien elle n'est pas jolie?
Elle est belle. Elle est belle. Hé, il a bien le gourmet. Mais tu l'as éliminé, on ne peut plus faire marche arrière. Tu as quoi à dire, candidate numéro 2? En tout cas... Il a raté, Desi c'est raté, il a raté. Mais déjà, toi-même, qu'est-ce que tu penses du célibataire? Toi aussi, tu as raté quelque chose parce que là, tu es éliminé, là. Bon, c'est un peu mon genre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, genre aussi. J'accepte. Oh, mais c'est dommage parce que là, tu es éliminé. Là, tu es éliminé. Il ne reste plus qu'une seule candidate. On va applaudir pour la candidate numéro 2 quand même. Merci, candidate. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ange Faro, tu as laissé ça la partie. La première était grand détail, tu ne l'as pas pris. La deuxième est skinny, bien élancée. Tu dis tu veux pas. On va demander les palanços dans quelques instants. Si quelqu'un peut nous ramener les palanços. Awa, tu peux nous ramener s'il te plaît les palanços. Voilà. Si vous nous prenez en marche, ben, dans quelques instants seulement, on va découvrir si l'homme du match peut matcher avec la seule femme qui est restée derrière. Opin, s'il te plaît. Opin, tu n'as pas quand même une petite citation. Alors, l'homme du match. Viens. Aujourd'hui là. L'homme du match, ton ventre a grossi, oh. Ça va? Ça va très bien. Ça a chauffé. On dit que tu as les yeux des rats. Si les yeux des rats, bien sûr. Fais un peu, je vais voir. On dit j'ai des reins, tu t'as montré le visage de quelqu'un. Montre les yeux des reins du gars. J'ai des reins. J'ai des reins. Fais bien. Fais bien les yeux de reins. Alors, l'homme du match. Normalement, c'est la femme du match qui est dedans. Bassman, il faut lui expliquer. L'homme du match, je t'explique. Au début de l'émission, tu avais 3 candidates qui voulaient être avec toi. Tu les as écoutées, tu as appris à les connaître et tu as fait ton choix. Tu as éliminé d'abord la candidate numéro 3. Ensuite, la candidate numéro 2. Désormais, il ne te reste plus que la candidate numéro 1, avec laquelle tu devras voir si ça match ou pas. C'est-à-dire si vous êtes compatibles, si vous devez faire votre vie ensemble. Ma connecteur, si ta robe là, tu as acheté ça où? C'est Kendada qui m'a donné ça. Est-ce que tu as compris ce qu'on vient de t'expliquer, Ange Faro? Est-ce que tu es prêt à découvrir qui se cache derrière la candidate numéro 1? Ouais. Ah, candidat, célibataire du jour aussi pour parler. Pourquoi on lui pose question? Même 10 minutes avant de répondre. Moi, je sais pas. D'abord, la choisi, c'est mieux. Pour la qu'à sortir, c'est mieux. Ah, là, il ne tient plus, hein, il trépide d'impatience. J'ai dit. Oui. Envoyez vite les balançons là. Ah! J'ai dit. Tu préfères. Tu préfères la candidate numéro 1. Mais pourquoi déjà, on aimerait savoir pourquoi tu l'as choisie? Parce que tu as écouté les 3 candidates. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait qui t'a séduit et puis tu as décidé de la choisir? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Tu dis ça dépend de quoi? Parce qu'elles, toutes elles ont parlé. Mais tu as choisi la candidate numéro 1. Elle t'a dit quoi qui t'a touché à ce point-là? Elle a fait quoi? Bassine, on a qu'à vite faire quitter ici. On a qu'à vite faire quitter ici. On a ma fatigue. Et on voulait mettre sa maison. D'accord. D'accord. Célibataire aussi, l'argent, hein. Alors, on va découvrir ensemble, oui, qui se cache. Willy, Kevin ne va pas te rater de ce que tu étais de faire. Kevin, pardon, c'est amusement. On est collègues, pardon. Le célèbre philosophe. Ça va chauffer. Le célèbre philosophe Arafat a dit, et je cite, Sadwa Kwayaya, Matata. Ce qui veut dire, ne cherchez pas à comprendre, dansez seulement. Et je suis sûr que vous êtes des milliers à nous suivre en ce moment. Plus de 20 000 personnes connectées en ce moment. Le célibataire vient de nous faire une grosse confidence. Il dit, si elle est en forme là, ce sera mariage direct. Ok. Il était clair. Candidate numéro 1. Ça va chauffer. Faut sortir ma camarade. Ah! S'il vous plaît! Elle arrive! Faut défiler. Va défiler!
La candidate numéro 1. En strass et en paillettes. Elle est fraîche, elle est belle, elle est pétillante. Et elle a été choisie par le célibataire du jour. Y aura-t-il match ou pas match? On le saura dans quelques instants. Leurs destins seront-ils liés à jamais? Ou seront-ils séparés pour toujours? On le saura dans quelques secondes. Bassignor. Ma camarade, ça va? Oui. Il est beau, non? Il est beau, mais je ne sais pas ce quoi c'est. Il est beau. Osmaro, ma camarade, venez. Oui. Mettez-vous comme ça. De dos. Dos à dos. Dos à dos, dos à dos. Pourquoi tu mets ton dos là-bas? Non, c'est comme ça. Dos à dos. Voilà. Osmaro, place-toi bien. Collez-vous, c'est important, c'est le jeu. C'est le jeu, non, c'est le dos. C'est le dos seulement. Le dos. Regardez, il y a le vert. Si tu es fan de lui qu'il y a match, tu montes le vert. Si tu n'es pas fan, tu montes le rouge. Osmaro, je t'explique aussi. Si tu es fan d'elle, tu soulèves ça. Tu montes le vert. Si tu n'es pas fan, tu soulèves le rouge. Déposez d'abord. Déposez d'abord. Ok. Quand on va dire P, vous allez mettre. Le suspense est à son comble. Aurons-nous un match ou pas dans le faux match aujourd'hui? On le saura dans quelques petites secondes. Pardonnez. Nos célibataires du jour se font déjà dos à dos avec les écriteaux en main. Match ou pas match? S'il vous plaît, soulevez. Que chacun soulève. Moi, soulève. Osmaro, soulève pour toi. Osmaro, soulève. Soulève. Tu es fan mais tu n'es pas fan. On retient quoi? Tu as soulevé les deux. Décidément. Toi, tu es diable. Tu es Satan. On dit Satan trop. Oh, mec. Oh. Alors pourquoi tu n'as... Mais tu avais mis match, non? Moi, j'avais mis match. Lui, il n'a pas soulevé. Pourquoi il s'est joué au tom-tom? Attends. Oui. Oui, il passe. On dirait que la candidate numéro 1 voulait vraiment le chéri. Tu voulais le célibataire. Je le voulais, mais pourquoi la chérie David? Tu le voulais vraiment? Oui, pourquoi? Mais pourquoi? Toi, tu ne la veux pas. C'est pas mon jeu d'espèce là. C'est pas mon jeu. Bon, émission là est finie. À demain, au revoir. Au revoir. Au revoir. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Tu vas prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Tu vas porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères. Allez la famille, on marque une pause. Et puis d'ailleurs, on va recevoir le grand Frankie DiCaprio. À tout à l'heure. On attend tous sur le plateau de merci infiniment d'être avec nous. Allez la famille, celui qui va arriver cartonne en ce moment au sommet des charts. Pendant toute la CAN, je dirais que sa chanson a été la plus jouée, la plus utilisée dans les vestiaires, même avant les matchs chez nos joueurs avec les 3 étoiles. Je vous demande de faire du bruit s'il vous plaît pour monsieur Frankie DiCaprio. Frankie DiCaprio. Yep. Après, bienvenue. Merci infiniment Johnny. Il va s'asseoir. Frankie DiCaprio qui est avec nous. Wow. Yep. Brrr, merci. Yep, Frankie DiCaprio. Aquaba, bienvenue. Merci. Et les esprits ont fait encore plus d'ovation pour Frankie, s'il vous plaît. Tu vois, le plateau a beaucoup changé parce que les rares fois où tu venais, c'était plateau, on était seuls. Et les esprits, là maintenant il y a du monde. C'est nouveau. Qu'est-ce que tu as à dire? On a redesigné un peu. Je te dis, c'est nouveau, c'est... Ouais, c'est frais. C'est frais. C'est méchant. Ouais, c'est méchant. C'est méchant. Allez, Francky. Chaque sortie, tu ne fais pas sortir comme ça des chansons, mais quand tu fais sortir une chanson, ça devient très vite des trends, ça devient très vite des cartons. On a vu Fatigué, on a vu Courir, on a eu tellement de titres et aujourd'hui tu es revenu, ils ont serré la cuillère, mais... Ouais. Non, applaudissez déjà pour lui, François, parce que c'est incroyable. Où est-ce que tu as dormi pour faire sortir ce titre-là qui est devenu très vite l'hymne, on va dire, hein, des éléphants? Parce que partout ils étaient, c'est ça seulement ils jouaient. C'est une pure grâce. Ouais. Comme j'ai dit, on est dans une période, hein, pas qu'on était dans une période de grâce. Ouais. Et peut-être que j'étais bien positionné. Tu vois, donc j'ai que profité de la grâce sur la nation. Et en même temps, je peux dire que cette chanson est une prière, une forme de prière. Donc je pense que les joueurs, ils l'ont perçu. Ils ont perçu le mystère de la chanson, en fait. C'est un peu ça. C'est bien dit en tout cas, franchement. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes, j'ai vu lire ça et là, ouais, mais lui aussi, sa chanson a été utilisée partout. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été décoré avec les autres et autres? Mais je dirais tout simplement que la meilleure décoration vient du Tout-Puissant. Et du public aussi derrière. Et ils vont te le rendre. C'est ça. Force.
Et justement, ce qu'on va faire, on va regarder ici en exclusivité un bout de Ils ont scellé le cuillot, mais ils vont déceler. Extrait, c'est parti. Quand vous êtes là, notre bonheur, vous ne voulez pas. Notre bonheur, vous ne voulez pas. On veut mousser, vous ne voulez pas. On veut danser, vous ne voulez pas. On veut chanter, vous ne voulez pas. On veut l'argent, vous ne voulez pas. Pour ton travail, pour ton mariage, pour ton voyage, pour ta famille, pour ta réussite, pour tes enfants, pour ta santé. Funky DiCaprio est avec nous aujourd'hui. Funky, regarde, juste une petite phrase. Juste un petit refrain qui est très vite devenu culte. Ouais. Et ça, tout le monde l'utilise. On n'a pas besoin forcément d'attendre maintenant le foot. Ouais. Quel que soit ce qui se passe dans la vie, quand tu marches seulement et puis tu as des ennemis, ils ont serré le cuillot, mais... Dis-nous un peu l'histoire derrière cette chanson. Bon, quand je dis, c'est vraiment pas une chanson typiquement pour la CAN. C'est cela. Mais c'est une chanson de vie, au fait. De vie, effectivement. Ça touche tous les compartiments, tous les secteurs d'activité. Tu vois, un peu, quel que soit un animateur, il y a toujours quelqu'un quelque part, un esprit qui est caché derrière les baffes là qui ont serré. Avec un visage noir. Est-ce que tu vois un peu ici. Avec une coiffure d'une manière. Pas ma coiffure en tout cas. Donc c'est un peu ça, ça touche tout le monde, surtout le showbiz. Et le cinéma, voilà. À tous les niveaux, on va dire. Même nous tous ici aussi, tout le monde se reconnaît dans cette chanson. Les gens sont à la télé comme ça. Là, à la télé, la voisine est quelque part là-bas, dans Zoom ciel, série, on ne sait jamais. C'est ça. Voilà. Ça, c'est bien dit en tout cas. Funky DiCaprio, on est tout cuit. Aujourd'hui, c'est plus des EP, des albums et autres. Avant de te voir ici sur la scène, est-ce que Funky nous prépare? Parce qu'on sait que tu es quelqu'un de très inspiré, mais très ordonné. Les deux mots finissent par « et », mais n'ont pas le même sens. Est-ce que tu nous prévois un EP ou peut-être un album? Non, j'ai un album. Super. Déjà prêt. Top. Je pense que ça s'applaudit déjà les esprits. On va dire déjà une dizaine de titres. 12 titres. 12 titres, waouh, super. Je m'organise maintenant pour la sortie. Je ne vais pas sortir comme ça en tant que Funky DiCaprio. Je peux le faire même demain après-demain. Mais il faut toute une machine derrière. Donc là, je dois rencontrer des gens, signer des contrats de vente, de distribution, tout ça. Voilà, c'est pourquoi ça va prendre du temps. Sinon, j'ai déjà l'album depuis, on va dire 2 ou 3 mois, l'album, il y a beaucoup. Et déjà là, je suis en train de préparer même le prochain album qui sera typiquement urbain. Waouh, super, super. Et déjà, même petite information, mais qui est de taille aussi, il faut savoir que le bout de vidéo qu'on a vu tout à l'heure déjà a dépassé la barre de plus d'1 million de vues sur YouTube en même pas, en seulement quelques jours. Et vraiment, c'est à saluer. Force, on va dire qu'aujourd'hui, tu es habitué donc bien sûr à nous faire sortir des bangers. Et ce qui nous fascine bien sûr, c'est que ça vient de manière, on va pas dire forcément récurrente. Tu prends vraiment le temps et à chaque fois, ça cartonne. Et les amis, vous voulez voir maintenant Funky DiCaprio ici, non? N'est-ce pas? Funky DiCaprio, El Dicap, on est prêt. On veut te voir maintenant sur la scène. Avec je vous sens pas, je vous sens pas, je vous sens pas. Allez, tout le monde debout. Quand vous êtes là, notre bonheur, vous ne voulez pas. Notre bonheur, vous ne voulez pas. Vous êtes assis, notre bonheur, vous ne voulez pas. Notre bonheur, vous ne voulez pas. Et pour rien comme ça, nous, on vous dérange. Vous êtes fâchés, on n'a qu'à échouer. Vous conspirez pour qu'on soit les derniers. Au nom de Jésus, c'est vous qui allez échouer. Quand vous êtes là, notre bonheur, vous ne voulez pas. Notre bonheur, vous ne voulez pas. On veut mousser, ne voulez pas. On veut danser, ne voulez pas. On veut chanter, ne voulez pas. On veut l'argent, ne voulez pas. Allez, ils ont serré les culots, mais ils vont desserrer avant de
Ils ont serré le cuyau, mais ils vont t'espérer, Magassa. Le titre desserré, ça cartonne en ce moment. Et c'est bien sûr en tête, bien sûr. Et continue toujours de soutenir nos artistes, continue de soutenir nos artistes. Achetez ce qui est légal, téléchargez légalement. Francky, un mot rapidement. Forcément, ils vont desserrer. Ils vont desserrer. Forcément, j'en suis sûr. Et sortez couverts en haut et en... Coupez tout, la prière. La prière de fin, la prière de fin. Seigneur, merci infiniment. Seigneur, merci infiniment. Non, quel en haut? On dit merci. Seigneur, merci infiniment. Merci. Nous avons fini l'émission du jour. Merci à Francky DiCaprio. C'est moi. Merci à Ange Faro. Merci à tout le monde. À Grasso. Merci à Ismo. Merci à vous, surtout, cher public. Merci à vous, chers téléspectateurs. Sortez couverts en haut et en bas. Merci à toute la régie, Jude Alex, tout le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu lave tout le monde. Mardoché, tout le monde. Sortez couverts en haut et en bas. Bah, il y a demain. Au revoir. Ici. Amen. Yeah. Ils ont serré les couilles aux mains.